Le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda est attendu à la commission de défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement ce mardi pour une évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis mai dernier. Tentative de détournement mise à nu au ministère de la formation professionnelle. Une somme colossale a été retirée le mois dernier du Trésor public pour des fins inconnues. Dans une correspondance, l'IGF interpelle la ministre Antoinette Kipoulou de restituer ces fonds du Trésor public. Pollution des eaux dans la rivière Chikapa au Kasaï. Le changement de couleur de cette rivière cause la perte de plusieurs espèces aquatiques. À Ilebo, une épidémie de la diarrhée a été constatée dans certaines familles qui consomment des poissons morts. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Évaluation de l'état de siège. Le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda est attendu à la commission de défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Mais bien avant, la commission avait auditionné la ministre d'État et ministre de la Justice Rose Mutombo qui a promis de revenir 48 heures après. Retour en images sur cette journée. Deuxième jour des séances des travaux sur l'évaluation de l'état des sièges depuis son entrée en vigueur à la Chambre basse du Parlement, précisément à la Commission Défense et Sécurité. Pour cette deuxième journée, c'est la ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, d'être auditionnée par les députés nationaux. La ministre a promis de revenir dans 48 heures pour apporter des réponses nécessaires aux préoccupations des élus. On a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. Des réponses, oui. Les députés nationaux les attendent de pied ferme pour évaluer l'état des sièges à mi-parcours, afin de relever les questions pertinentes pouvant aider le gouvernement et les FARDC à mener des enquêtes d'envergure sur terrain. C'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend, la paix mais aussi la sécurité à l'est de la République. Après le ministre de la Défense et celle de la Justice, prochainement, ça sera le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières d'être auditionné. Le président du Sénat, en même temps l'autorité morale du regroupement politique AFDC, membre de l'Union sacrée, a échangé lundi avec la nouvelle ministre provinciale de la Santé de l'exécutif provincial de Kinshasa, Modeste Bahati-Lukwebo, qui a aussi échangé avec la délégation de 4 présidents fédéraux de l'AFDC ville de Kinshasa. Le condensé dans ce reportage de Fabien Lumbala. Membre de la FDCA, Lisa Nembalemba, nouvellement nommée ministre provinciale de la Santé au sein de l'exécutif de Kinshasa, est allée recevoir des conseils auprès du président du Sénat, qui est en même temps l'autorité morale de ce regroupement politique de l'Union sacrée. Modeste Bahati-Lukwebo lui a donné des orientations précises allant dans le sens de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui place le bien-être du peuple congolais au-dessus des intérêts personnels. Il a renouvelé sa confiance vis-à-vis de ma modeste personne et encouragé le choix du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean-Tiningo Bilambaka, placé en ma modeste personne. Donc je lui ai promis au cours de cet échange d'être à la hauteur et il m'a félicité en tant que parlementaire. Il a dit qu'il remarquait déjà mon travail sur terrain et qu'il espérait que j'allais continuer dans ce même élan. Et c'est ce qui sera le cas. Je lui ai promis d'être là pour répondre aux besoins de la population quinoise. Avec la délégation des 4 présidents fédéraux de la FDC Kinshasa, il était question de donner des directives à ces responsables du parti en contact permanent avec la base de Kinshasa à la suite de la déclaration solennelle de leur regroupement politique AFDCA qui a plébiscité le président Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023. Les présidents fédéraux de la FDC Kinshasa ont reçu mandat de sensibiliser la base du parti sur cette décision.
Les forces kenyanes qui vont faire partie des 4 unités d'intervention rapide de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO sont arrivées hier lundi à Beni, dans la province du Nord Kivu. D'après le service de l'information publique de la MONUSCO, ces troupes sont venues de Nairobi via Goma. Il s'agit de la 2e unité d'intervention rapide arrivée à Beni après les forces tanzaniennes il y a quelques mois. Ces troupes ont pour mission de renforcer les capacités de mobilité de la brigade d'intervention afin d'améliorer la protection des civils en proie aux attaques des rebelles ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'issue des enquêtes menées par l'IGF au sein de plusieurs entreprises publiques et ministères, cet établissement de contrôle de finances indique à travers une correspondance adressée à Antoinette Kipoulou que le ministère de formation professionnelle a reçu auprès du Trésor public une somme totale de plus d'$1 million américains cette année. Ainsi, dans le cadre de la bonne gouvernance, l'IGF recommande à la ministre de restituer l'ensemble des fonds et de se conformer à la loi quant à leur utilisation. L'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete, a dans une correspondance datée du 9 août 2021 sommé la ministre de la formation professionnelle et métiers de rembourser une somme importante d'argent évaluée à plus de 2 milliards de francs congolais. Cet argent, selon l'IGF, a été reçu du Trésor public pour le fonctionnement de son ministère les 12 et 13 juillet dernier, respectivement 778 735 $ américains et 750 322 000 francs congolais. Tous ces fonds qui ont été mis à la disposition du bureau comptable public principal affecté à votre cabinet ont été aussitôt entièrement retirés par votre conseiller financier sur base d'une simple décharge sans aucun motif valable, ce qui constitue une tentative de détournement des deniers publics dans les chefs de votre conseiller financier, et c'est au sens de l'article 95 du décret 13/050 du 6 décembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique qui dispose que les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics, a écrit l'IGF à la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga. Gilles Alinguete appelle la ministre Antoinette Kipoulou à restituer l'ensemble des fonds reçus auprès du comptable public principal. Cela étant, dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que des impératifs de transparence dans la gestion des finances publiques souhaités par les gouvernements de la République, je vous recommande de faire restituer auprès du comptable public principal code 0815 l'ensemble des fonds reçus et de vous conformer à la loi quant à leur utilisation, mentionne Gilles Alinguete, inspecteur-chef des services de l'IGF. Et dans un entretien accordé à des confrères, Gilles Alinguete fait d'autres révélations selon lesquelles, dans toutes les 26 provinces de la RDC, les gouverneurs ont détourné des sommes importantes d'argent allant jusqu'à 200 millions de dollars américains. C'est une situation très inquiétante en territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï. Des hippopotames et des poissons retrouvés morts. Ceci est dû à la pollution des eaux dans la rivière Tshikapa et Kasaï. Signalons que c'est depuis fin juillet que la population de Tshikapa a observé sans aucune explication plausible le changement de couleur de cette rivière. Les eaux devenues rougeâtres causant la perte de plusieurs espèces aquatiques flottant sur les eaux au profit des pêcheurs qui les commercialisent sous l'œil impuissant des autorités locales. À Ilebo, une épidémie de la diarrhée a été constatée dans certaines familles qui consomment des poissons morts. C'est une situation très inquiétante en territoire d'Ilebo, de la province du Kasaï, des hippopotames de poissons retrouvés morts. Ceci est dû à la pollution des eaux de la rivière Tshikapa et Kasaï. Signalons que c'est depuis fin juillet que la population de Tshikapa a observé, sans aucune explication possible, le changement de couleur de cette rivière, les eaux devenues rougeâtres, causant la perte de plusieurs espèces aquatiques flottant sur les eaux au profit de pêcheurs qui les commercialisent sous l'œil impuissant des autorités locales. Selon François Kabula Kasongo, administrateur du territoire d'Ilebo, cette pollution tend à se généraliser et les riverains en sont victimes. À Ilebo, une épidémie de la diarrhée a été constatée dans certaines familles qui consomment de poissons morts.
De son côté, le ministre provincial de la Pêche et l'Élevage, Évariste Vecchi, annonce l'expédition à Kinshasa des échantillons prélevés par ses services pour plus d'expertise au laboratoire. En attendant le résultat de ces analyses, la population est appelée à s'abstenir de toute consommation de poissons morts ou l'utilisation des eaux de la rivière Chikapa et Kasai pour des besoins domestiques. Rappelons que la rivière Chikapa tire sa source en Angola et se déverse dans la rivière Kasai. Dans le Haut-Katanga, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a inspecté les différents points de contrôle érigés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, une opération qui fait suite aux mesures restrictives annoncées par les autorités pour limiter la propagation du virus. Sur le terrain, le constat est très largement positif. Les éléments de la police nationale congolaise, appuyés par ceux de la police militaire, sont aux aguets pour faire respecter les gestes barrières. Le travail se fait en toute courtoisie et rigueur. Le port du masque obligatoire est respecté non seulement par les passagers à bord des véhicules de transport en commun, mais aussi par les piétons. Pour éviter les maladies. Sauf qu'on a signalé tout le monde. Avant de monter notre véhicule, on a signalé aux clients qu'aujourd'hui on a exigé par le gouvernement que chaque personne qui va monter dans le véhicule, qu'il porte son casque. Bon, ce n'est pas une punition, on est en train de se protéger à cause de la maladie. On a un peu conscientisé les gens pour qu'ils puissent porter le masque. Le commissaire provincial de la PNC a visité les différentes barrières érigées, notamment sur les avenues Sendoué et des écoles dans la commune de Kamalondo, avant de passer par le boulevard Katouba et Femmes Katangaises. Le général Louis Ségon Karawa se dit satisfait du travail accompli par ces hommes. Vous savez que depuis un certain temps, la province du Haut-Katanga, spécialement les grandes villes, connaît quand même une situation de la pandémie. Alors, suite aux décisions de l'autorité provinciale, il fallait renforcer les mesures qui ont été déjà données par les chefs de l'État pour respect des gestes barrières. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, la distanciation physique aussi, avec nos compatriotes ont l'habitude de négliger un peu beaucoup de choses. Mais il fallait les réveiller à travers le renforcement de ces dispositifs pour les conscientiser. Il s'y est de noter que cette opération fait suite aux différentes mesures de restriction communiquées par les autorités pour arrêter la chaîne de propagation du coronavirus dans la province du Haut-Katanga. Et dans le sud Kivu, pour lutter contre l'insécurité, la police vient d'être dotée de nouveaux moyens de déplacement rapide. C'est le gouverneur Théo Ngwabidjekasi qui a procédé lundi à la remise des motos à la brigade d'intervention rapide de la police nationale congolaise. Un cas de la maladie due au virus de Marburg très dangereuse et provoquant une fièvre hémorragique a été enregistré en Guinée. Le premier en Afrique de l'Ouest, a annoncé lundi 9 août l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans un communiqué, l'OMS a jugé élevé la menace au niveau national et régional, mais faible au niveau international. La maladie à virus de Marburg appartient à la même famille que le virus responsable de la maladie à virus Ebola. En culture, le chanteur Fally Ipupa vient d'être élevé au rang d'ambassadeur national du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. La signature de ce acte d'agrément entre en vigueur ce mardi 10 août qui intervient en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est pour une durée de 2 ans renouvelable que la star congolaise va prêter sa voix et son talent aux besoins des droits de l'enfant congolais. Résolument engagée depuis 2017 dans des actions caritatives à travers la fondation qui porte son nom, Fally Ipupa entend poursuivre avec une démarche qui lui tient à cœur. Déjà fait ambassadeur de bonne volonté pour le compte de la mission onusienne en RDC, cette fois encore, celui que ses fans surnomment The King aura pour tâche la sensibilisation et la promotion des droits de l'enfant. Une initiative à laquelle il s'était déjà investi quelques années auparavant en partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. DICAP,
qui dit connaître les problèmes des enfants congolais, entend ainsi apporter son aide à des millions d'enfants dans la détresse pour les accompagner aux 1000 premiers jours de leur existence afin de leur garantir un départ meilleur au profit d'un avenir radieux. Il espère, pour ce faire, avoir l'énergie suffisante pour continuer à œuvrer pour le bien-être des enfants et des démunis. Ouvrons notre page sportive à présent. Après une soirée de lundi pleine de suspense sur sa prochaine destination, Lionel Messi est annoncé avec assurance au Paris Saint-Germain. L'accord est total. L'avion de la Pulga est attendu dans quelques heures à Paris, en croire l'équipe.fr. Messi devra passer la visite médicale en fin de journée, puis signer son contrat de 2 ans plus 1 an en option dans la foulée, et une conférence de presse devrait avoir lieu demain au Parc de Prince. Éliminatoire Coupe du Monde U20 Dames, Costa Rica 2022. Après 3 reports, le match RDC Sao Tomé et Prince se jouera finalement ce mardi à Lubumbashi, puisque la délégation de Sao Tomé est arrivée hier dans la soirée dans la ville cuprifère. Les deux pays vont s'affronter en aller-retour pour une qualification au prochain tour. On va finir avec le volleyball. C'est depuis hier que les Léopards dames et messieurs ont débuté la préparation sous la direction du nouveau sélectionneur Yende Lavoisier. Cette première séance d'entraînement était axée sur l'endurance physique, technique, générale et individuelle. Il faut signaler que certains joueurs ont intégré pour la première fois la tanière chez les seniors pour le volley à 6. Il s'agit de Perpétue Sala, Obed Moukaba, Moïse Kitambala et Eli Djamba, ainsi que Kasongo Chichi. Écoutez plutôt les premières impressions du sélectionneur des Léopards à l'issue de cette première séance d'entraînement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai lancé le stage par les garçons. Ma première impression, et je leur ai dit, elle était très bonne. Très bonne parce que j'ai vu une équipe qui est arrivée. Ils sont arrivés presque tous à l'heure. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont montré beaucoup de motivation. Beaucoup de motivation. Et ça s'est vu dans leur assiduité, dans les tâches qui ont été proposées. Ce n'était pas très facile, mais vraiment ils ont montré beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Et même sur le plan technique, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ces gars. Et je leur ai dit à la fin, je crois que cette équipe elle est bonne, elle a du potentiel et il nous reste seulement de l'exploiter. Donc chez les garçons, le plus important, ce serait à mon humble avis de pouvoir garder cette dynamique, garder la dynamique qui est maintenant là, et faire en sorte que ceux qui sont de l'autre côté rejoignent vraiment le groupe pour qu'on puisse juger les niveaux des uns et des autres. Parce qu'on peut commettre une erreur de donner la place à quelqu'un qui n'est pas en forme, alors qu'au pays, il y a des gens vraiment en forme. Donc je crois qu'il faut tout faire pour donner la chance à ceux aux plus méritants. Donc une fois de plus, je crois que pour les garçons, c'était très très... J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. Le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda est attendu à la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement ce mardi pour une évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis mai dernier. Tentative de détournement mise à nu au ministère de la Formation professionnelle. Une somme colossale a été retirée le mois dernier du Trésor public pour des fins inconnues. Dans une correspondance, l'IGF interpelle la ministre Antoinette Kipoulou de restituer ces fonds au Trésor public. Pollution des eaux dans la rivière Chikapa au Kasaï. Le changement de couleur de cette rivière cause la perte de plusieurs espèces aquatiques. À Ilebo, une épidémie de la diarrhée a été constatée dans certaines familles qui ont consommé des poissons morts. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Et on parlera des divergences autour de la désignation du président de la CENI, de la Cour constitutionnelle, puis nous irons en Côte d'Ivoire. Et c'est le tour d'horizon de la presse de ce mardi avec Jenny Kayembe qui est déjà à ma gauche. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. Divergence autour de la désignation du président de la CENI, qui croire ?
Il faut rappeler que jusque-là, aucun consensus n'est trouvé sur la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, Forum des As s'interroge. Affaire Denis Kadima à la tête de la CENI, Abbé Donancien Cholet, pasteur Eric Ntinga et Dodo Kamba qui croient, faute de consensus, les secrets de confessionnal désormais divulgués d'après le journal, en suivant les déclarations des uns et des autres. Nous avons l'impression que chacun dit la vérité, accusé de bloquer la candidature de Denis Kadima, puisque ces derniers seraient ressortissants de l'espace Kassai. La Cinco a démenti cette information. Donancien Cholet a laissé entendre, je cite, « Je les rassure que la Cinco n'a rien contre les Kassaïens. On croit, le secrétaire général de la Cinco, la vérité est que personne de tous les chefs des confessions religieuses n'ait voulu assumer une seule de ces candidatures. » Les pasteurs Eric Ntinga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, affirme que les hostilités ont déclenché entre les confessions religieuses pendant qu'elles étaient encore en train d'examiner les candidatures et elles étaient que sur le premier nom sur lesquels il y a eu cette divergence d'opinion. Poursuit Forum des As, les arguments qu'ils avancent ne sont pas fondés. Réplique de Dokamba, représentant de l'Église des Réveils du Congo, affirmant qu'ils ont été chassés du centre interdiocésain parce qu'ils étaient déterminés à finir avec leur travail. Alors qui croit, s'interroge les journaux, la position de la Cinco vis-à-vis de Denis Kadima s'explique par les caractères douteux de son indépendance vis-à-vis des politiques. La Cinco affirme avoir de preuves qui attestent que Denis Kadima est un candidat porté par une certaine famille politique. Cour constitutionnelle, président de la CENI, gouvernorat de la BCC, mais pourquoi ces nominations font jaser? L'on assiste à l'émergence de deux classes antagonistes, rapporte l'Avenir Online, dont chacune a surnommé l'autre des talibans suprématistes kassaïens et des pangistanais anti-Luba qui sont très actives sur la toile après nomination de certains animateurs dans certaines institutions publiques, à savoir la BCC, la CENI, pour ne citer que cela, alors de voix s'élèvent pour crier au tribalisme ou à l'instauration d'un État suprémaciste kassaïen ou Luba. D'après certains analystes repris par le journal, ceci est un concept créé par les Belges pour avoir la même mise sur ces ex-colonies dans la région des Grands Lacs. À ce sujet, la prospérité note pour sa part Didier Mengi avance une piste séduisante pour l'éradication du tribalisme. Pour ces sénateurs, les Congolais doivent faire attention pour ne pas tomber à ce piège des tribalismes, vrai obstacle pour l'essor du pays, et les autorités compétentes doivent modifier des décrets coloniaux du 2 mai 1910 et du 5 décembre 1933 qui, selon lui, ont donné naissance à la tribalisation de la politique et à la politisation de la tribu, conclut les sénateurs Moumengi, repris par la consoeur. En Côte d'Ivoire, on parle d'une bataille pour le contrôle du parti le Front populaire ivoirien entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Oui, face à cette situation, le fondateur du Front populaire ivoirien propose la création d'un nouveau parti politique pour faire face aux divisions qui ont caractérisé le FPI pendant son absence. C'était au cours d'un comité central extraordinaire organisé hier. Profitant de l'occasion, Laurent Gbagbo a dénoncé les comportements de son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, rapporte France24.com. Le président du FPI a fait savoir qu'il ne compte plus s'engager dans une nouvelle bataille juridique avec son ancien Premier ministre. Ainsi, il propose la création d'un nouvel instrument de lutte politique conforme à son idéologie et à ses ambitions. Les Figaro.fr rappellent que le FPI était divisé en deux camps depuis la crise de 2010-2011 qui avait causé la mort de 3000 personnes suite au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara. Pour l'instant, Affi-N'Guessan refuse de rendre à Laurent Gbagbo son cher parti. Merci beaucoup, Jenny Kayembe, pas d'insolite ce mardi. Merci pour votre revue de presse. Chaque jour n'est pas dimanche, Amina. Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.